On va poursuivre notre étude sur les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. La première étude que nous avons faite concernait l'église d'Éphèse. On l'a fait en 2 fois parce qu'il y avait beaucoup à dire. Et ce soir, on va regarder la seconde lettre. Elle concerne l'église de Smyrne. Je pense qu'on pourra la faire en une seule fois. Il y a des choses importantes à dire, mais je pense qu'on pourra faire le tour ce soir de cette seconde étude sur l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2. On va ouvrir nos Bibles, parce que pour étudier la Bible, c'est mieux d'avoir la Bible. Je pense, hein. Donc, on va lire le texte biblique dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Ce qui concerne l'église de Smyrne se trouve entre le verset 8 et le verset 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Voici ce que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Il y a des textes dans la Bible qui nous dérangent. Non pas parce qu'ils sont difficiles à comprendre, mais parce qu'ils contredisent un peu ce que nous voudrions croire ou ce que nous croyons. Et on va se rendre compte ce soir que la lettre à l'église de Smyrne est précisément un de ces textes dérangeants. Parmi les 7 églises d'Asie mineure auxquelles Jésus s'adresse dans les chapitres 2 et 3, peut-être l'avez-vous remarqué, mais Smyrne est la seule à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Pour toutes les autres, on en a déjà parlé avec la première église, celle d'Éphèse, le Seigneur Jésus va commencer par dire ce qui va. Et puis il y aura ce mot terrible, ce mot qui revient à chaque fois, sauf avec Smyrne, mais. Voilà, il y a des bonnes choses, mais ce que j'ai contre toi, souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus disait à l'église d'Éphèse. Pour Smyrne, aucun reproche. Vous l'avez remarqué ? Pas de doctrine erronée à corriger, comme on le verra pour d'autres. Pas de tiédeur spirituelle. Pas non plus, d'abandon du premier amour, ce qui était le cas pour l'église d'Éphèse. Aucun reproche, et il faut le souligner, c'est remarquable. Seulement des encouragements. Seulement un appel, si on lit bien le texte, un appel à tenir bon. Et pourtant, dans cette église de Smyrne, et c'est là tout le paradoxe, alors que le Seigneur ne lui fait aucun reproche, c'est aussi l'église qui souffre le plus. La signification du nom Smyrne, c'est la myrrhe, cela signifie amer. C'est le nom de cette église qui se trouve dans cette ville, qui s'appelle, en fait, si on traduit le texte littéralement, cette ville s'appelle Amer. Le texte nous dit qu'elle est pauvre matériellement, elle est persécutée. Ses membres font face à des accusations, des emprisonnements, et peut-être même, puisqu'il en est question, même à la mort. Elle n'est pas l'église bénie et prospère que beaucoup rêvent d'être. Et pourtant, Jésus la félicite. Elle est pauvre, mais Jésus la félicite. C'est un paradoxe par rapport au christianisme confortable dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on a le sentiment qu'une église qui est bénie, c'est une église forcément prospère, riche.
Mais on le verra, il y a un contraste entre la richesse selon Dieu et la richesse selon le monde. Et mes frères et sœurs, en prenant appui sur ce texte, j'aimerais vous dire que nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi et qui sont pauvres, qui se réunissent en cachette, qui, nous l'avons vécu en Afrique, se réunissent sous un arbre, ou alors on fait rapidement avec quelques branchages un abri pour se mettre à l'abri du soleil ou de la pluie. Il y a peu de richesse selon les normes du monde, mais je vous assure, on peut être envieux de leur richesse spirituelle et de leur foi en Jésus et de la vie qu'ils connaissent intense dans le Saint-Esprit. Nous vivons dans des cultures aujourd'hui qui associent la faveur divine à la réussite visible. S'ajoute à cela la fausse doctrine de la prospérité qui annonce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être riche. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un pasteur qui prêchait, je mets ce terme de pasteur entre guillemets, vu ce qu'il prêchait, où il racontait, il avait mis la photo d'une Lamborghini. Vous voyez ce que c'est une Lamborghini? Il avait mis l'image d'une Lamborghini et il prêchait qu'il fallait que le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit, et si c'était le cas, Dieu leur donnerait une Lamborghini. Je pense que lui, il avait envie d'avoir une Lamborghini, et il essayait peut-être ainsi de dire, moi je suis rempli du Saint-Esprit, faites en sorte que j'ai une Lamborghini. Mes amis, le Seigneur n'est pas venu pour nous donner des Lamborghinis, le Seigneur est venu pour nous donner le salut, et quel bien précieux que d'être sauvé en Jésus-Christ, vrai ou pas? Et donc nous avons développé une certaine théologie qui fait que le bien-être est associé à la bénédiction de Dieu. Et voilà que Jésus, face à l'Église la plus pauvre et la plus persécutée des 7 lettres que nous étudions, Jésus ne lui dit pas « je vais arranger ça, je vais t'enrichir ». Jésus dit « tu es pauvre » et puis, entre parenthèses, dans ma Bible, je ne sais pas comment c'est dans la vôtre, mais le Seigneur corrige rapidement « mais tu es riche en fait. Tu es pauvre aux yeux du monde, mais à mes yeux, tu es riche. » Et je souhaite que le Seigneur puisse dire cela de chacun de nous. Oh, peut-être n'as-tu pas des millions sur ton compte en banque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en parler. On vous dira qu'on pourra en faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Mais vous n'avez peut-être pas des millions sur votre compte en banque. Et cependant, vous êtes riche à mes yeux. Que Dieu fasse que le Seigneur nous donne cette richesse. Parlons un petit peu de la ville de Smyrne, parce que pour comprendre cette lettre, il faut comprendre le contexte de Smyrne. Smyrne, c'est l'actuel Izmir en Turquie. Smyrne existe encore aujourd'hui. Vous irez voir sur une map monde, sur Internet par exemple, sur Google Maps, pour ne pas en faire la publicité, mais vous irez voir et vous taperez Izmir en Turquie, et en fait c'est Smyrne. Smyrne était l'une des plus belles cités du monde antique. Elle rivalisait avec Éphèse pour le titre de la première métropole d'Asie mineure. Les historiens racontent que ces rues étaient larges, ces monuments splendides. Elle possède toujours un port naturel exceptionnel qui en faisait, je parle de la ville et non pas de l'église, qui en faisait un carrefour commercial incontournable. La ville était riche. L'église dans cette ville était pauvre, mais la ville était riche. Mais ce qui caractérisait surtout Smyrne, vraiment, c'est sa loyauté indéfectible envers Rome. L'histoire nous raconte pourquoi. Parce que c'est une ville qui a été détruite et Rome, a reconstruit totalement cette ville. Donc les habitants de Smyrne étaient très reconnaissants envers Rome. Et chose très étonnante, c'est la seule ville où on trouve cela. Elle était l'une des premières villes à construire un temple en l'honneur de la déesse Rome. À Smyrne, il y avait un temple pour adorer Rome. Et cela dès 175 avant Jésus-Christ.
200 ans avant Jésus-Christ, dans la ville de Smyrne, un temple était consacré à l'adoration de la déesse Rome, de Rome. Alors vous allez me dire, mais est-ce important? Oh oui, c'est important, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Quand l'Empire romain instaura officiellement le culte impérial, c'est-à-dire adorer l'empereur comme un dieu, Smyrne fut la première à le faire. Et chaque citoyen dans cette ville, chaque citoyen, devait reconnaître l'empereur comme un dieu supplémentaire à tous les dieux qu'ils avaient déjà, et refuser d'adorer l'empereur, écoutez-moi bien, c'était plus qu'un acte politique, c'était aussi une position spirituelle et religieuse. C'était trahir Rome, c'était se mettre en dehors de la société, et forcément, vous l'avez compris, les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur. Ils se soumettaient à l'empereur. Sur le plan politique, ils se soumettaient à l'empereur. Mais quand il s'agissait d'aller dans le temple pour adorer Rome et l'empereur, bien sûr, les chrétiens refusaient. Ils n'adoraient pas ni Rome ni l'empereur. Et c'est dans ce contexte que Jésus se présente à cette église. Et remarquez bien la manière dont Jésus se présente. Au verset 8, nous avons lu « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. » Remarquez que Jésus ne dit pas « Je suis le roi des rois ». Il ne revendique pas une autorité, il aurait pu le faire, il est le roi des rois. Mais ce que Jésus met en avant, c'est deux choses, notez-le bien. D'abord, il va dire « Je suis le premier et le dernier ». Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que Dieu se présentait. Il se présentait comme le premier et le dernier. Comprenez qu'il y a là une notion d'éternité. Il est l'éternel, le premier et le dernier. Mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez lorsqu'il se présente ainsi, notre Seigneur Jésus, à cette église bien particulière, c'est qu'il dit quelque chose de très important. Il dit « J'étais avant César et je serai après César. J'étais avant l'empereur et je serai avant l'empereur. » Est-ce que vous comprenez? Que dans cette déclaration « Je suis le premier et le dernier », ça veut dire que les empires passeront. Et mes amis, l'empire romain, qui était un empire conquérant, qui avait un vaste champ d'action. Vous le savez tous comme moi, l'empire romain a disparu, mais Jésus est toujours là. Et quand Jésus s'adresse ainsi, et c'est pas pour rien que Jésus s'adresse ainsi, il parle à ces chrétiens de Smyrne en disant « On vous demande d'adorer César, mais sachez que moi je suis avant César, et je serai encore là quand César sera plus là. » Jésus parle à des gens qui souffrent. Et la deuxième chose qu'il met à l'avant, écoutez bien en avant, c'est il se présente comme celui qui a été mort et celui qui est revenu à la vie. En fait, Jésus parle à des gens qui souffrent et il parle à des gens qui peuvent passer par la mort, qui risquent de passer par la mort. Et Jésus leur dit en substance, moi aussi on m'a arrêté. Moi aussi on m'a condamné. Moi aussi on m'a mis à mort. Mais je suis vivant. Amen. Et ce que vous vivez, je l'ai vécu. Et ce qu'il y a de merveilleux avec notre Seigneur Jésus, c'est que nous ne pourrons jamais dire à Jésus, tu me comprends pas. Parce que Jésus a vécu ce qu'on a vécu. Vous savez, lorsque vous partagez la douleur de quelqu'un, je pense par exemple à la situation où des parents ont perdu un enfant et nous nous gardons bien maintenant de dire je te comprends parce que honnêtement, on ne comprend pas. C'est vrai ou pas? On ne peut pas comprendre. On peut essayer de comprendre, mais on ne comprend pas. Ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il n'y a aucune souffrance que nous ne vivions que Jésus ne comprend pas. Parce qu'il est passé par la souffrance. Il est passé par la douleur. Homme de douleur, dira l'Écriture, et avez-vous remarqué ce texte terrible? Homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Cette présentation de Jésus à cette église de Smyrne
n'est pas un hasard. Dans l'Apocalypse, Jean ne choisit jamais au hasard les termes avec les... Jésus ne choisit jamais, au hasard les termes avec lesquels il se présente. La présentation est toujours choisie en fonction de la situation de l'Église. Et pour Smyrne, pour ces chrétiens de Smyrne qui risquent la mort, Jésus leur dit « J'ai vaincu la mort ». Alors peut-être vous serez appelés à passer par la mort. Peut-être que vous allez devoir, à cause de votre foi, passer par la mort, mais il leur dit « Prenez courage, j'ai vaincu la mort ». Ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot. Maintenant, Jésus va parler à cette église et il va dire ce qu'est cette église. Il fait un diagnostic. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, que c'est la seule église à laquelle Jésus ne fait aucun reproche. Aucun reproche, que des encouragements. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église? Il lui dit, tu es pauvre, mais rapidement il dit, mais en fait tu es riche. Et Jésus va dire deux choses. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Jésus ne minimise rien. Il ne dit pas, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Non, Jésus dit, je connais ta tribulation. Vous savez, des fois, quand vous souffrez, puis que vous essayez de trouver du soutien vers quelqu'un, il y a quelque chose qui est assez décourageant et qui fait mal, c'est quand les personnes ne vous comprennent pas et disent « mais c'est rien, ça va passer ». Ben non, ça ne va pas passer. Et puis non, c'est pas rien. Peut-être ça va passer, mais en attendant, je suis dedans. Et toi, c'est facile pour dire « c'est rien, ça va passer ». Non, j'aime le Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus ? Parce qu'il ne dit pas « c'est rien, ça va passer ». Il dit « je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Tes souffrances, je les connais. Tes souffrances, elles attirent mon cœur. Et ce soir, en sortant de cette étude, laissons-nous aimer par Jésus. Et écoutons Jésus qui nous dit, pas ce que peut-être certains peuvent nous dire, c'est rien, ça va passer, prends un Doliprane et ça passera. Non, mais je n'ai pas besoin de Doliprane, j'ai besoin qu'on comprenne ce que je vis, qu'on sache ce que je vis. J'aimerais vous dire que votre souffrance est connue. Elle est connue par Jésus. C'est pas un observateur de loin, le Seigneur Jésus. J'aime ce texte de l'Écriture qui nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, des fois, quand on voit des enfants qui ont un gros chagrin, alors des fois, c'est un caprice, ça, c'est pas un chagrin, mais des fois, il y a des enfants, ils ont un gros chagrin, il y a une grosse tristesse qui vient sur eux, ils commencent à pleurer. Un père et une mère dignes de ce nom va courir vers son enfant, va s'approcher de son enfant parce que son enfant a le cœur brisé. Voilà qui est notre Dieu, mes frères et sœurs. Un grand Alléluia aurait réjoui le cœur de Jésus. Voilà qui est notre Dieu. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et le fait que Jésus dise à cette église « je connais », c'est un encouragement. C'est un encouragement. La deuxième chose que Jésus va dire de cette église, eh bien, il va parler de sa pauvreté. Les chrétiens de Smyrne étaient pauvres. Pourquoi étaient-ils pauvres ? J'ai fait une longue introduction pour vous expliquer le contexte de Smyrne, pour que vous compreniez ce qu'on va dire maintenant. La pauvreté de cette église était vraisemblablement liée à leur foi. Dans le monde antique, l'économie était structurée autour de ce qu'on appelle des guildes. Vous avez entendu parler des guildes ? Pas des guides, mais des guildes. Alors je vais peut-être l'expliquer d'une autre manière. C'était des corporations professionnelles, des syndicats professionnels. Et on ne connaît pas cela en France, parce que en France, on a un syndicalisme, c'est un fait, je ne fais pas de jugement, un syndicalisme qui revendique, qui fait des grèves. Mais dans d'autres pays, nous l'avons vu en Amérique du Nord, par exemple, au Québec, au Canada, il y a des syndicats qui négocient. Ils ne revendiquent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas contre, ils négocient. Alors ils négocient les salaires, ils négocient les heures, ils négocient plein de choses. Et au Québec, par exemple, vous ne pouvez pas travailler dans une corporation si vous n'êtes pas syndiqué. Si vous voulez travailler, il faut être syndiqué, mais ce n'est pas le même syndicalisme. Est-ce que vous me suivez ? Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à Smyrne, si vous ne faisiez pas partie d'une corporation professionnelle, d'une guilde, vous ne pouviez pas travailler.
Pour exercer un métier, artisan, commerçant, boulanger, armurier, il fallait que vous fassiez partie de votre guilde en rapport avec votre métier. Mais le souci de cette guilde, c'est qu'ils avaient des rites religieux. On offrait des sacrifices aux dieux. Chacun avait son dieu. Et on offrait un sacrifice à son dieu. On participait à des repas sacrés. Et pour un chrétien, forcément, un chrétien véritable, né de nouveau, eh bien, il refusait de faire partie d'une guilde parce que cela les entraînait dans l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Cela signifiait l'exclusion des guildes et l'exclusion du marché du travail. En plus, notez-le, en plus de ne pas faire partie d'une guilde et de ne pas avoir de travail, on leur confisquait leurs biens. On leur imposait des amendes énormes et peut-être même, on n'en est pas conscient mais on peut le comprendre, des liens familiaux étaient brisés parce que certains étaient chrétiens, d'autres ne l'étaient pas, mais certains avec du travail et d'autres n'en avaient pas. Et à cause des choix religieux, on va le dire ainsi, mais c'était des choix spirituels, eh bien les chrétiens de Smyrne étaient pauvres, vivaient dans la pauvreté. Certainement, la plupart étaient devenus des esclaves, car, eh bien, si vous ne pouviez pas travailler ou payer votre dette, c'est l'esclavage qui vous attendait. Donc l'église de Smyrne était composée de gens pauvres, d'esclaves, qui, à cause de leur conviction et de leur foi, avaient refusé d'adorer eh bien, les dieux qui leur étaient présentés, mais à cause de cela, ils n'avaient pas de revenus. Je fais juste une parenthèse, j'en reparlerai dans quelques instants, où je me dis, si cela nous arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? En plus, il est question de la synagogue de Satan, je ne vais pas en parler parce que ça prendrait trop de temps, mais il faut que vous sachiez, en parlant des Juifs, vous avez vu, la synagogue de Satan, il faut que vous sachiez que les seuls qui n'avaient pas obligation d'adorer les idoles, c'étaient les Juifs. Dans tout l'Empire romain, seuls les Juifs n'avaient pas l'obligation d'adorer les idoles. Mais les chrétiens de Smyrne qui venaient du judaïsme, est-ce que vous me suivez là? Quelle grande attention de revenir au judaïsme. Quelle grande attention de revenir au culte du judaïsme. Parce qu'ainsi, ils auraient pu travailler. Mais quel courage ils ont eu, ni d'aller adorer les idoles, ni de revenir au judaïsme et de rester de fervents enfants de Dieu. Ce courage, nous devons le saluer. Et ce courage, d'autres dans le monde l'ont encore aujourd'hui. L'ont encore aujourd'hui. Et nous, je disais tout à l'heure en introduction, il y a des textes qui sont dérangeants dans l'écriture, non pas parce qu'on ne les comprend pas. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Le problème avec certains textes bibliques, le problème, c'est qu'on les comprend trop bien. On aimerait les comprendre un peu moins. Est-ce que vous me suivez? On les comprend trop bien. Et c'est ça le problème. Mais ces chrétiens de Smyrne sont remarquables. Et Jésus va leur dire, c'est ça qui est très intéressant, Jésus va renverser les choses. Il va dire, vous êtes pauvres, et puis rapidement, il dit, c'est en parenthèse, bien que tu sois riche, mais tu es riche. 3 mots. En grec, il y en a peut-être 4, mais 3 mots qui vont révéler qui vont apporter une révolution théologique. La richesse réelle, écoutez-moi bien, ne se mesure pas au solde bancaire. Et là, on est en train de détruire la doctrine, le faux évangile de la prospérité. Si tu es béni, tu dois avoir des millions sur le compte. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à être béni ce soir dans ce cas. Moi, je ne connais pas votre compte en banque, mais je pense quand même. Et vous voyez, le Seigneur rétablit cette vérité, que la richesse ne se mesure pas au solde bancaire, elle ne se mesure pas à la taille de la maison, elle ne se mesure pas au titre social, elle se mesure à la profondeur de la relation qu'on a avec Dieu. C'est ça la richesse.
Et je répète, en pays persécuté, quand nous avons œuvré pour le Seigneur au Niger, parmi l'ethnie Kurmanche, l'ethnie la plus pauvre de tout le Niger, la plus pauvre, ils mangeaient une fois tous les 4 jours, les enfants. Je ne sais pas si vous imaginez. Et manger, c'est un bouillon de 1000, hein. Tous les 4 jours, les enfants mangeaient. Mes amis, ils sont pauvres, mais nous pouvons être envieux, je vous assure, de leur richesse spirituelle. Ils ont une relation avec Dieu qu'on n'a pas. Ils ont une foi en Jésus qu'on n'a pas. Ils vivent des expériences avec le Seigneur que nous ne vivons pas. Alors ils sont pauvres, mais comme pour l'église de Smyrne, selon les critères du monde, ils étaient pauvres, mais selon les critères de Dieu et les critères du royaume, ils étaient riches. Qu'est-ce qu'ils avaient? Une foi, et écoutez bien, une foi éprouvée. Vous savez que c'est facile de dire qu'on a la foi quand tout va bien? Oui ou non? Ah, moi j'ai la foi. Je me souviens de cette sœur dans une église qui nous dit, qui vantait sa foi. Puis un jour, peut-être le Seigneur qui m'a inspiré. Je lui dis, quand tu as mal à la tête, qu'est-ce que tu fais? Je prends un aspirine. Un aspirine, elle m'a dit. Je dis, où est ta foi? Prie d'abord, puisque tu dis que tu as la foi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont une foi éprouvée. Pardon de le dire ainsi, mais je vais le dire. Ce n'est pas la foi du dimanche matin entre 10h et midi. Hein. C'est la foi de tous les jours. La foi de l'épreuve, la foi de ne pas avoir à manger, la foi de dire à ses enfants, aujourd'hui, on ne va pas manger, on n'ira pas au McDo ce soir. On n'ira pas, voilà, c'est compliqué, on va se contenter de ce qu'on a. Mais pourquoi papa? Pourquoi maman? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous refusons d'aller adorer les idoles. Ils ont la foi, mais c'est une foi qui a été éprouvée, testée. Leur fidélité a été testée. Et écoutez-moi bien, on en reparlera tout à l'heure, ils ont une communion avec Dieu qui a été forgée dans l'adversité. Mes frères et sœurs, il nous est arrivé les uns et les autres de passer par des moments difficiles. Mais la vérité, c'est que ces moments difficiles ont forgé une communion plus intense avec le Seigneur. On a appris à mieux le connaître. Il s'est révélé davantage à nos cœurs. Et nous n'en sommes pas sortis indemnes, peut-être sur le plan matériel ou physique, mais spirituellement, oui, nous avons été enrichis. Oui, nous avons été fortifiés. Et Jésus dit à cette église, ce que vous avez là, cela vaut infiniment plus que tous les biens que vous n'avez pas. La véritable richesse de Smyrne n'était pas sur la terre, elle était dans le ciel. Ces trésors étaient ceux dont Jésus parle lorsqu'il nous invite, vous vous souvenez, dans Matthieu 6, 20, je vous rappelle le texte, où le Seigneur nous invite à amasser des richesses qui ne se corrompent pas et que personne ne peut enlever. C'est d'ailleurs le contraste avec l'église de Laodicée, on en parlera. Vous vous souvenez, Laodicée, Smyrne était pauvre selon les critères du monde, mais riche selon ceux de Dieu. Laodicée, au contraire, jouissait d'une grande prospérité matérielle, mais Jésus va lui dire, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Cette parole nous pousse à nous poser une question essentielle. Je me permets de faire cette courte parenthèse. Comment évaluons-nous notre vie spirituelle, notre richesse spirituelle? Selon nos biens, selon notre confort, selon notre réussite, ou selon notre relation avec Dieu et notre fidélité et notre attachement à Christ? Je vais dire une réalité, une vérité ici, mais je me suis rendu compte que les dires ne suffisaient pas, il fallait qu'elles imprègnent nos cœurs. Les richesses de son monde sont temporaires et passeront. Un proverbe bien connu dit « On n'emportera rien au paradis ». J'ajoute toujours « On n'emportera rien non plus en enfer ». Tout ce qu'on a acquis dans ce monde disparaîtra. Mais il y a quelque chose qui est éternel, qui passe le dernier ennemi qui est la mort, qui passe le gouffre de la mort, l'abîme de la mort. Il y a des richesses qui demeurent éternellement, c'est les richesses spirituelles. Alléluia. Et mes frères et sœurs, nous sommes encouragés à travailler à avoir ces richesses-là. Alléluia. Parce que
les vers ne les mangeront pas, la rouille ne l'atteindra pas. Ces richesses-là sont pour l'éternité. C'est pourquoi le croyant, sage, apprend à investir d'abord dans ce qui ne se détruit pas. Le croyant investit dans la foi. Moi, je crois qu'en venant à une réunion d'études bibliques, on investit pour le royaume de Dieu. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, quand on prend le temps, malgré les soucis, malgré la fatigue, malgré peut-être éventuellement d'autres priorités, quand on prend le temps de venir à une étude biblique, finalement, on est en train de s'enrichir. On est en train de s'enrichir. Vous ne le croyez pas ? Je suis en train de vous encourager. Dites un amen. Quand on vit dans l'obéissance, dans la sainteté, vous savez que tout cela, ça perdurera dans l'éternité. Cette lettre, pour avancer, cette lettre de Smyrne ne nous a pas été transmise dans le vide. Je veux dire que l'histoire de l'Église primitive nous a laissé un témoignage vivant de quelqu'un qui a vécu à Smyrne. Avez-vous entendu parler de Polycarpe ? Alors vous irez voir sur Internet l'histoire de cet homme. Je vais vous la décrire rapidement. C'est un évêque, c'est-à-dire un veillant sûr, un surveillant, un veillant sûr, un responsable. C'était un responsable de Smyrne au IIe siècle. L'histoire raconte que Polycarpe avait un lien direct avec les apôtres. Il avait été le disciple de l'apôtre Jean lui-même, Polycarpe. Il avait entendu parler de Jésus par Jean lui-même. Il avait une foi, je vais dire comme pour les voitures, de première main. Jean lui avait parlé de Jésus. Et l'histoire raconte, et c'est véridique, hein, c'est pas des légendes, c'est véridique. L'histoire raconte que vers l'an 155 ou 156, Polycarpe a été arrêté à Smyrne. On l'a amené au stade, bondé de foule. Le proconsul, comprenez le représentant de l'autorité romaine, lui fait face et il lui offre une porte de sortie. Il lui offre une issue de secours. Rappelez-vous, c'est comme les amis de Daniel, vous vous souvenez ? Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez qu'à eux aussi, on leur a offert une porte de secours, mais ils l'ont refusé. Il n'avait qu'une chose à faire, Polycarpe, pour avoir la vie sauve. On lui demandait de maudire le Christ. Maudis Christ, et tu retournes à la maison. Maudis Christ, et tu rentres chez toi. Tu retrouves ta famille. Toi, le vieillard, parce qu'il avait 86 ans, tu pourras finir tes jours heureux auprès des tiens. Tout ce que tu as à faire, c'est de maudire Jésus-Christ. Et voici la réponse de Polycarpe qui est entrée dans l'histoire de l'Église. Voici ce qu'il a répondu. J'ai servi le Christ pendant 86 ans. Il ne m'a jamais causé de tort. Comment pourrais-je maudire mon roi et mon sauveur ? Et il a été brûlé. L'histoire raconte que les païens comme les juifs, parce que les juifs aussi, sont venus alimenter le feu. Ils ont pris de partout du bois, des fagots pour brûler cet héros de la foi. Mes amis, les héros de la foi ne se limitent pas au chapitre 11 des Hébreux. Il y a eu des héros de la foi après, et il y en a encore aujourd'hui. Mais écoutez bien, 86 ans, c'est pas un héros du dernier moment. Hein. Vous savez, il y a un évangile qui est faux, qu'on prêche ici ou là, parfois à la jeunesse. Ouais, vous êtes des héros, vous allez tout gagner. Mes amis, un héros se fait pas en une journée, un week-end de jeûne. Pour faire un héros, il faut du temps. Et il n'est pas devenu cet héros du jour au lendemain. Cela lui a pris 86 années. 86 années de prière, 86 années de lecture de la Bible, 86 années de confiance dans le Seigneur Jésus, malgré les moments difficiles.
86 années de fidélité dans les moments difficiles et dans les moments ordinaires. Et on en parlait avec les jeunes vendredi soir. Mes amis, c'est pas quand vous êtes dans la tentation que vous vous préparez à vaincre la tentation. Ça se prépare avant. Ça nécessite d'être prêt avant. C'est pas quand la crise arrive que vous pouvez tenir et de dire non, je ne renie pas Jésus, non, je ne maudis pas Jésus. C'est pas quand la crise arrive. C'est quand vous êtes dans votre quotidien. Moi, je vous encourage, j'espère que vous le faites, mais si vous ne le faites pas, je vous encourage à lire la Bible tous les jours. Vous allez me dire, mais pasteur, j'ai pas envie. Peu importe. Lis ta Bible. Tu as la grâce de la voir, la Bible, dans ta langue. Il y a des gens qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Il y a des pays où, j'ai vu un témoignage comme cela, dans une tribu, ils avaient juste une feuille de la Bible. Je ne sais pas comment ils l'avaient trouvée. Ils la lisaient, ils la passaient, ils n'arrêtaient pas de la lire. Au bout d'un moment, ils la connaissaient par cœur. Une feuille seulement. Nous, on a toute la Bible. On en a 2, 3 versions à la maison. On en a des belles, on en a des moins belles, peu importe. Et elles prennent la poussière. Seigneur, pardonne-nous. C'est vrai ou pas, mes frères ? Et si vous voulez tenir, bon, je ne suis pas prophète, je ne pense pas l'être. Il y a des prophètes qui s'ignorent. Mais je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire qu'il y a des temps très durs qui viennent sur le monde. Très durs qui viennent sur l'Occident et très durs qui viennent sur l'Église. Et, pardon de le dire ainsi, je le dis sans jugement, je le dis avec un cœur de pasteur, je suis très inquiet par la nonchalance de certains chrétiens. La folie de croire que tout ira bien. Parce que, mes frères et sœurs, les temps fâcheux qui arrivent, et le Covid a démontré cela. Combien de chrétiens ont perdu pied parce qu'ils n'étaient pas attachés à la parole, pas attachés à Christ, pas attachés à la prière. Et le Seigneur a commencé quelque part à révéler, à faire comme un tri. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des temps difficiles qui viennent sur le monde. Nous y sommes déjà. Et il faut se tenir devant Dieu. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que écoutez-moi bien, c'est ma survie. C'est ma survie spirituelle. Et Polycarpe, il a pu dire ce qu'il a dit parce qu'il avait eu 86 ans d'entraînement. 86 ans d'entraînement. Et c'est un appel, mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin, c'est un appel à une vie entière de fidélité quotidienne envers le Seigneur Jésus. Je vais vous le dire comme ça. T'as pas envie, peu importe, fais-le. J'ai remarqué, vous le savez avec moi, que c'est souvent quand on en a le moins envie qu'on en a le plus besoin. C'est vrai ou pas ? Oui. Pas envie d'aller à la réunion ce soir. Eh bien, c'est parce que tu en as besoin. On poursuit, verset 10, s'il vous plaît. L'appel de Jésus, voici ce que Jésus va dire à cette église. Ne crains pas. Verset 10 dit, le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça, c'est ce que Jésus dit à cette église. C'est la promesse de sa présence, Jésus ne promet pas à l'église et aux chrétiens de Smyrne qu'ils ne vont pas souffrir. Hein. Nous, c'est ce qu'on aimerait que le Seigneur nous dise. Dis-nous qu'on ne va pas souffrir. Mais le Seigneur ne dit pas qu'ils ne vont pas souffrir. Il dit, ne crains pas, je serai là. Face à l'annonce de la persécution à venir, Jésus ne dit pas, écoutez-moi bien, je vais l'empêcher. Est-ce que vous croyez que Jésus aurait pu l'empêcher ? Bien sûr que oui. Il est tout puissant. Jésus ne leur dit pas, je vais l'empêcher. Jésus ne leur dit même pas, fuyez, avant qu'il soit trop tard. Jésus leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. La foi chrétienne, c'est pas l'assurance qu'on ne souffrira pas. Vous savez, il y a des gens qui croient que la foi chrétienne, c'est une protection magique. Je me souviens de cette dame, quand je lui ai demandé sa Bible, qu'on pouvait lire. Elle me dit, je vais la chercher, je l'ai sous l'oreiller. Oh, c'est bien, vous l'avez près de vous, si vous voulez la lire la nuit. Si... Elle me dit, non, je la mets sous l'oreiller, comme ça me garde. Comme ça s'appelle de la superstition. Ça s'appelle de la superstition. La foi chrétienne n'est pas un talisman contre les épreuves. La foi est une
une ressource au sein de la souffrance. Qu'est-ce qui nous permet de tenir bon quand ça va mal? C'est notre foi en Jésus. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est notre foi en Jésus. Jésus ne promet pas aux chrétiens de Smyrne l'absence de la prison. Il promet sa présence dans la prison. Vous entendez? Il ne dit pas il n'y aura pas. Il dit je serai avec toi. Il ne dit pas que la persécution n'arrivera pas. Il dit, et avez-vous remarqué, et c'est remarquable, il n'y a que Jésus pour faire ça parce qu'il sait tout, il dit, elle durera 10 jours. La plupart des commentateurs s'accordent à dire que ce n'est pas symbolique. La grande difficulté avec le livre de l'Apocalypse, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il y a des choses qui relèvent du symbolisme et des choses qui relèvent de la réalité. Et j'ai regardé plusieurs commentateurs et ils s'accordent tous pour dire que là, d'après ce qu'il est écrit, Jésus annonce à l'église de Smyrne qu'ils vont avoir une persécution dure, terrible, sévère, mais qu'elle aura une fin. Elle va durer, je vais le dire comme ça parce qu'on ne vit pas la persécution, que 10 jours. Et avez-vous remarqué, le texte dit « quelques-uns ». Vous avez lu le texte? Quelques-uns. Pas tous. Donc, le Seigneur dit, oui, vous allez être persécutés, oui, vous allez souffrir, mais écoutez-moi bien, je maîtrise le temps, je maîtrise la durée. Et est-ce que vous ne croyez pas que cela a dû encourager les chrétiens de Smyrne lorsqu'ils ont été persécutés, en disant, ouais, mais il y a une sortie là, on n'est pas condamné à souffrir tout le temps. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur Jésus, il a un délai. Oui, il faut passer par là. Oui, vous ne l'avez pas choisi. Oui, vous le subissez. Oui, vous êtes des enfants de Dieu à part entière et vous vivez cela. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur leur a dit, comme il peut nous dire, il y a un délai, ça va s'arrêter. Ça ne va pas durer toute ta vie. Alléluia. Paul dira aux Philippiens, alors qu'il est en prison, à Philippiens 4:11, je lis le texte si vous voulez prendre la référence. J'ai appris à être content dans quelque état que je sois. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Moi, je dis à Paul, à chaque fois que je lis ce texte, moi aussi, je sais vivre dans l'abondance. Franchement, si un jour j'ai une Lamborghini au lieu d'une Dacia, je saurais conduire la Lamborghini. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, vous me suivez, hein? Mais il va dire, je sais vivre aussi dans l'humiliation. Vous voyez, écoutez bien ce qu'il dit. J'ai appris à être content, quel que soit l'état dans lequel je suis. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai appris. Parce que ce n'est pas naturel. Vous êtes avec moi là? C'est pas naturel. C'est jamais naturel d'apprendre, de vivre dans le contentement. C'est pas naturel. On doit l'apprendre. Paul l'a appris, nous devons l'apprendre. La paix dans l'épreuve ne tombe pas du ciel comme un cadeau qu'on n'a pas demandé. La paix dans l'épreuve, elle se construit, elle se forge et elle s'apprend dans le quotidien avant que la crise n'arrive. Apprenez aujourd'hui à vivre dans l'état dans lequel vous êtes. Apprenez. Seigneur, j'ai, gloire à ton nom. Demain, si j'ai pas, gloire à ton nom. Moi, j'ai lu dans ma Bible et nous l'avons vécu, parce que dans le ministère, on peut passer par différentes étapes, mais nous l'avons vécu, le juste ne mendie pas son pain. Amen. Et Dieu prend soin de ses enfants. Alors, des fois, c'est de la vache qui rit, c'est pas du Saint-Nectaire ou de l'entre-deux. Mais la vache qui rit, ça va. Le sandwich du missionnaire, c'est pain, vache qui rit, banane. Et vous avez mangé. Alors des fois, oui, c'était pas l'abondance, mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et mes frères et sœurs, il faut que nous entendions ce soir que ça s'apprend, ça. Je vais vous le dire, hein, nous sommes des râleurs, les Français. Mais jamais contents. On a des frigos pleins, on a une table pleine et on n'est pas content. Et il faut aller ailleurs pour se rendre compte que
nous, depuis qu'on a été missionnaires, on ne rend pas grâce de la même manière. Hein. Avant, rendre grâce, c'était une formalité. Maintenant, on sait que c'est une grâce que d'avoir à manger, varié. Amen. C'est une grâce d'avoir la nourriture du Cantal. Amen. C'est une grâce. Allez, on va vers la conclusion. La couronne de vie. Jésus promet à Smyrne une couronne de vie. Le mot, encore une fois, n'est pas choisi au hasard. Parce que dans la culture grecque ou romaine, la couronne était décernée soit aux vainqueurs, toujours aux vainqueurs, soit aux athlètes qui avaient couru jusqu'au bout, soit aux soldats qui avaient tenu leur position. Écoutez ces deux images. Soit aux athlètes qui étaient arrivés jusqu'au bout de la course, et Paul, sur la fin de sa vie, va déclarer « Non pas j'ai été un grand apôtre, j'ai guéri beaucoup de malades, j'ai ouvert beaucoup d'églises. » Il dit pas ça, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » C'est ça. Et la couronne de gloire m'est réservée. Il va dire « J'ai achevé la course. » Donc, soit cette couronne de victoire était donnée aux athlètes, soit, et c'est la deuxième chose qu'il faut bien retenir pour Smyrne, soit aux soldats qui avaient tenu leur position. Et en fait, les chrétiens de Smyrne, c'était des soldats qui avaient tenu leur position. Vous me suivez là ? Le danger était grand, l'enjeu était grand, la souffrance était grande, mais Jésus leur dit, vous avez été des bons soldats, vous avez tenu votre position. Alors, l'histoire de cette ville, en fait, plutôt la géographie de cette ville, montre que Smyrne était aussi connue pour sa couronne. Ces collines formaient autour de la ville comme un diadème naturel. Et en fait, les habitants en étaient très fiers. Il y avait comme une couronne qui entourait Smyrne. Mais Jésus leur parle d'une autre couronne. Il leur parle de la couronne de la vie éternelle. C'est quoi la couronne de la vie éternelle ? La couronne de la vie éternelle, c'est refuser d'échanger l'éternel contre le temporel. Écoutez-moi bien. Il y a des chrétiens qui abandonnent la foi ou qui chutent parce qu'ils calculent non pas en éternité, mais en temporalité. Ils se disent, je vais succomber à la tentation, je vais tromper ma femme, je vais commettre l'adultère, je vais faire tout ce que vous voulez, parce qu'ils sont là dans le plaisir là, immédiat, dans la satisfaction immédiate. Vous êtes avec moi ? Et ils réfléchissent jamais en réalité éternelle. Et vous savez, ce qu'ont fait ces chrétiens de Smyrne, ils n'ont pas échangé l'éternel contre le temporel, ils n'ont pas changé le faux, le vrai, écoutez-moi bien, le vrai, pas contre le faux, le vrai contre le confortable. Vous me suivez là ? Oui. Contre le confortable. Parce que c'était confortable d'abandonner Christ parce qu'on mangeait à sa faim, parce qu'on faisait partie d'une guilde, parce qu'on travaillait. Ils n'ont pas échangé le vrai contre le confortable et ils n'ont pas échangé le Seigneur vivant contre la sécurité d'un mot de trahison. C'est-à-dire en trahissant Jésus, j'ai trouvé la sécurité. Alors, frères et sœurs, pour conclure, l'Église de Smyrne nous rappelle que la fidélité vaut mieux que la facilité. Amen. Méfiez-vous de cet évangile qui est prêché ici ou là de plus en plus, qui est un évangile de facilité. Jésus n'a jamais dit que c'était facile de le suivre. Jésus ne nous a jamais piégés. Jésus n'a jamais été un commercial nous vendant un produit afin qu'après que nous l'ayons, nous réalisions qu'il était menteur. Jésus a dit, si on voulait le suivre, il fallait prendre le chemin étroit. Jésus a dit que si on voulait le suivre, il fallait s'humilier. Et Jésus a dit, et il nous a prévenus, vous aurez des tribulations. D'ailleurs, je crois qu'un chrétien qui n'a pas de tribulation devrait se poser des questions. Parce que Jésus a dit que nous aurons des tribulations.
Mais il a promis d'être avec nous et il a promis aussi de vaincre le monde. Frères et sœurs, l'église de Smyrne nous apprend que la richesse spirituelle vaut mieux que l'aisance matérielle, que la paix de Dieu dans la souffrance est une preuve de la réalité de Dieu dans notre vie. Et si vous traversez en ce moment une épreuve, une période difficile, une pression qui vous pèse, la lettre à Smyrne vous dit ce que Jésus a dit à cette église, « Je connais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. » Jésus dit à l'église de Smyrne, et il vous dit, « Je suis passé par là. » Et il vous dit, « Ne crains pas, sois fidèle, et la couronne de vie t'appartient. » Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen. La couronne de vie est pour toi. Et ce soir, je bénis Dieu parce que je sais, moi, je n'ai pas remporté beaucoup de couronnes en sport dans ce monde. Je ne sais pas vous. Oui, il y en a. Pas beaucoup de couronnes. Mais je sais qu'il y en a une qui m'attend dans le ciel. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de la lustrer. Gloire à Dieu. On va rendre grâce à Dieu.